Bonjour Yannick. Ah. Bonjour mon cher aîné. Comment allez-vous? Oui, très bien. C'est LPP TV. On vous suit partout, à travers le monde. C'est toute l'Afrique qui nous suit. Le Cameroun, on ne comprend pas. Les médicaments. Laissez les médicaments, mon frère. Vous avez les médicaments. Comment? En Afrique, on dit médicaments, d'autres diront fétiche. Comment, avant votre match d'aujourd'hui, l'équipe adverse, tous les 3 gardiens sont contaminés du Covid. Mais la CAN se joue dans votre pays. C'est vous qui... on dirait quoi? C'est les infirmiers camerounais ou quoi? Non mais, écoutez, nous n'avons rien à y voir. Je veux dire, les tests Covid sont faits par la CAF, qui est un organisme à part. Donc voilà, donc, le Cameroun n'a rien à y voir. S'ils ont des cas Covid, ben, c'est à eux de respecter les mesures barrières. Mais pourquoi vous voulez gagner le match, ce match sans pourtant jouer? Le Comore, je ne pense pas que le Comore fasse peur au Cameroun du tout. C'est juste avéré que voilà, qu'ils aient des cas Covid confirmés dans leur effectif. La moitié de l'équipe. Nous n'avons rien à y voir. Voilà, vous avez la Tunisie qui avait quoi? Qui avait au minimum 10 cas Covid. N'empêche, ils ont réussi à battre le Nigeria, qui était pourtant largement favori, je veux dire, pour passer en quart de finale. Imaginez un peu, le Paris Saint-Germain va jouer contre le Real de Madrid à Madrid, et avant les matchs, qu'on puisse dire que les Mbappé, les Messi, tout le monde est contaminé du Covid. Non, mais ce match serait reporté d'office. Non mais écoutez, pour des puristes et des amateurs de football, je pense que le plus important c'est souvent d'affronter, je vais dire, des équipes avec leur effectif au complet. Mais bon, avec la pandémie Covid, nous sommes un peu obligés de nous adapter. Malheureusement, c'est tombé sur les Comores qui ont, je pense, 10 membres de leur délégation. Donc 6 joueurs et je pense le coach, l'adjoint et d'autres membres de l'effectif qui ont été déclarés positifs au Covid. Donc ça n'a rien à voir avec les fétiches. Je pense que, moi je l'ai toujours dit, hein, si jamais les fétiches existaient dans le football, je pense qu'un pays africain aurait déjà été champion du monde depuis très très longtemps. Le Cameroun en l'occurrence, parce que nous, tout le monde... D'abord le Cameroun, les Zaïre, on avait amené beaucoup de féticheurs. Écoutez. Munich, bon ça c'est des histoires qu'on nous raconte que les Comores avaient amené beaucoup de féticheurs. Et les résultats étaient lesquels? À Munich, mais voilà. On a été battus. Ben voilà, justement. Donc comme quoi il y a un ballon, il y a un ballon et la balle elle est ronde. Il y a un terrain, je veux dire, il y a 22 acteurs. Pour ce soir, on dit que le Cameroun passe. Ah non, je veux dire, dans le football, on ne peut jamais affirmer quoi que ce soit. Je veux dire, vous avez 22 acteurs sur le ballon, enfin sur le terrain, et la balle elle est ronde, tout est possible dans le foot. Hein. Voilà. 3 gardiens sont contaminés. Ils vont faire quoi? Ils ont une dérogation? Non, mais je pense qu'il n'y a pas de dérogation possible. Donc, je pense que c'est forcément un joueur de l'effectif qui prendra place dans les buts. Oui, bien sûr. Donc, je pense quand même qu'en formation, je vais dire, quand vous faites votre formation de footballeur, généralement, on a tendance à vous essayer dans tous les postes. Donc, je pense que forcément, ils ont un plan, je dirais un plan D, voire E, voire F. Donc, je pense qu'il y aura un match et ça sera même un beau match. Voilà. Mais en tant que Camerounais, c'est vrai que bon, je nous vois déjà en quart de finale. En tout cas, c'est dans quelques minutes, nous sommes là, on l'attend. Mais barrage, on voit Cameroun-Algérie. Oui, Cameroun-Algérie. Coupe du monde. Hein. Très 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 beau duel. Et les puristes du football africain le savent. Les confrontations entre le Cameroun et l'Algérie ont toujours été impressionnantes. Donc ça nous promet 2 matchs assez relevés. Le match aller se jouera chez nous, donc il est question chez nous au moins de gagner avec 2 buts d'avance et si possible faire le déplacement de l'Algérie avec ses buts d'avance et essayer d'arracher le nul, si possible la victoire en terre algérienne. Voilà, donc je vois le Cameroun passer pour la Coupe du Monde. Donc l'Algérie, pour ceux qui ne le savent pas, n'a jamais battu le Cameroun
en compétition internationale, hein. Jamais. Donc, on voit Rebelote Congo-Maroc. Je vous rappelle que 73, on a éliminé le Maroc. Match aller, c'était à Kinshasa 3-0. Match retour à Rabat 2-0. C'était vraiment l'espoir de Léopard de l'époque. C'était une très belle équipe. Comme je vous ai dit, c'est notre meilleure équipe de tous les temps. Ouais, mais on ne sait pas si actuellement, comment vous voyez le Congo d'aujourd'hui avec le Maroc. Le Congo avec le Maroc, bon, c'est vrai qu'il y a un écart qui s'est fait avec les années. Donc, parce que le football congolais est sur le déclin depuis les années, on va dire depuis les années 80. Il n'a jamais su se relever de ses centres. Par contre, vous parlez de cette jeune équipe du Maroc à l'époque. Je pense que le capitaine, je pense qu'il y avait déjà Bouderbala, le jeune Bouderbala Aziz. Il y avait Mérik Krimo, le jeune Mérik Krimo. Et Badou Ezaki, un très bon gardien déjà. Non, Ezaki c'est 88. Ici, je te parle de 73. C'est 73. Hein. 73. On les a battus 3-0 à Kinshasa, 2-0 à Rabat et on était qualifié pour aller au mondial. Non, c'est ce que je vous dis. Enfin, au mondial. Moi, je n'étais pas encore né, j'ai pas. Mais le Maroc. Mais le Maroc à l'époque n'était pas une grande équipe africaine. Donc il faut se le dire. Il faut dire les choses comme elles sont. Le Maroc. On découvre véritablement le Maroc à partir des années 80. Je parle dans le football africain. Le Maroc commence à émerger. Donc on peut dire que cette équipe du Congo était déjà une équipe assez rodée, je veux dire, comparée à ces Marocains de l'époque. Mais entre-temps, il y a quand même un écart qui s'est fait entre le football congolais et le football marocain. Donc notamment, vous allez voir chez eux, ils ont un championnat professionnel et ils ont quand même pas mal de joueurs qui évoluent au haut niveau. Bon, on empêche, je veux dire, le Congo aussi de très très belles armes. Notamment, moi je le dis souvent, de très bons binationaux que j'apprécie énormément. Et j'aimerais bien voir la génération de Tisserand, Bakumbu, qui viennent signer à l'Olympique de Marseille. Je vais dire réaliser un exploit contre ces Marocains et peut-être aller en Coupe du Monde. Nigeria-Ghana, barrage Coupe du Monde. Ah là là, Nigeria-Ghana, bah écoutez, c'est un duel d'Afrique de l'Ouest, on va dire. Enfin, un duel ouest-africain. Et anglophone encore. Anglophone en plus. Ça promet un très très bon match, mais je vois bien le Nigeria partir passer. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu le faux pas d'hier face aux Tunisiens, mais je les vois bien progresser contre le Ghana, parce que le Ghana, nous avons procédé à une analyse la dernière fois et nous étions tous d'accord que bon, le Ghana est en fin de cycle. Et par contre, cette équipe de Nigeria est en train justement de renaître avec de très très bons éléments. Donc un Ghana sous le déclin et un Nigeria qui est en train d'émerger. Donc forcément, je vois le Nigeria passer. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Obo, on dit ça bouge à Yaoundé. On dit un cadavre doit mourir. Aujourd'hui, un cadavre doit mourir. On attend. Les champagnes sont déjà là. Nous attendons la défaite du Cameroun, si ça sera possible. On attend. J'ai déjà promis à offrir des choses aux amis. On attend. Un cadavre doit mourir à Yaoundé aujourd'hui. Donc ça peut être 2 buts à 1. Le Cameroun. En faveur du Cameroun, bien sûr. Va perdre. Mais Yannick n'est pas d'accord. Non, ça va de soi. Le Cameroun, c'est un cadre quand même du football africain. Et, nous sommes le pays organisateur. Nous jouons dans notre stade. Voilà. Les Covid, on dit Covid joue pour vous. Ah ben, on dit souvent la chance sourit généralement au plus fort. Donc je pense que bon, voilà, la chance est en train de sourire aux Camerounais. Mais non, je pense que le Cameroun, nous n'avons même pas besoin des cas Covid pour battre des équipes comme le Comore. Peu importe, je pense que bon, nous avons un groupe soudé qui est prêt à affronter n'importe quelle équipe. Donc voilà, bon, nous sommes prêts, nous sommes chez nous. Parlons un peu élection française maintenant, ça bouge, dernière ligne droite, ça fait rigoler, on voit Macron qui espère que Le Pen puisse passer, parce que Macron croit qu'il pourra battre facilement Le Pen et que Pécresse préfère Éric Zemmour. C'est assez marrant parce que le plus édifiant ces jours-ci,
c'est la guerre d'extrême droite. Alors nous avons vu ce week-end de grands ralliements du côté de l'extrême droite. Maître Collard qui a désisté, comment dirais-je, qui a quitté oui, justement, il est parti donc pour allier Zemmour. Donc il y a ces ralliements qui sont en train de faire parler d'eux-mêmes. Donc je pense que bon, Marine Le Pen, je pense qu'elle est un peu sur la sellette. Hein. Ça veut dire beaucoup, et ça veut dire que la plupart des ténors de ce côté-là ont déjà choisi leur candidat, et je pense que leur candidat, c'est Zemmour. Mais malheureusement, je pense qu'ils arriveront au présidentiel assez affaiblis, parce que ça laissera des traces. Elle est toujours bien placée par rapport à Zemmour. Oui, mais ça viendra, ça c'est une question de temps. C'est une question de temps, je veux dire. Marine Le Pen... Oui, ça peut bouger, et ça bougera. Marine Le Pen, elle a fait son temps, et je pense que bon, il est temps pour elle de, comment dirais-je, de laisser quelqu'un d'autre du côté de l'extrême droite, voilà, pouvoir affronter Macron. Mais jusque-là, elle résiste, malgré le départ, malgré, elle est toujours mieux placée. Non, elle le sait, hein, ses jours sont comptés, parce que quand même, quand vous avez Maître Collard, déjà, qui était quand même un de ses fervents supporters et quelqu'un qui l'a toujours appuyé énormément. Alors si vous voyez des mouvements comme cela, honnêtement, ça veut dire beaucoup. Hein. Et là, on parle de sa sœur, sa petite sœur, qui risque de rallier Zemmour aussi. Ça veut dire beaucoup de choses, en fait. Ça reste des rumeurs. Hein. Juste couper aller Zemmour. Zemmour. On voit les ralliements, ça va aboutir à quoi? Ça va ramener quoi? Non, de toutes les façons, nous savons très bien que le but de Zemmour ici, ce n'est pas véritablement la présidentielle. Hein. Voilà. Nous savons que c'est beaucoup plus au législatif que ça va compter. Déjà, c'est de pouvoir impacter les Français et s'installer dans la sphère politique française. Ça, c'est le but de Zemmour. Et Zemmour, il tient un discours assez surprenant puisqu'il parle de l'union de toutes les droites. Donc, vous voyez déjà qu'il y a de la récupération. Donc, il y aura ces voix de la droite, la droite classique que nous connaissons, qu'Éric Zemmour essaie déjà de séduire. Donc je pense quand même que c'est un personnage avec lequel il faudra compter ces temps-ci, dans l'univers politique français. Hein. Parce que bon, au niveau de la droite se cherche toujours un véritable leader. Parce que vous avez Pécresse qui est là, mais bon, qui ne fait pas l'unanimité. Hein. Qui ne fait du tout pas l'unanimité. Nous le savons très bien qu'à droite, il y a de la place. Hein. Il y a de la place et ça, Zemmour, il a bien compris. Donc le discours qui tiendra ces jours-ci, vous verrez beaucoup plus. Ça sera pour sensibiliser l'électorat de la droite classique. Voilà. Donc vous croyez que Macron pourrait gagner la présidentielle, mais perdre les législatives? Oui, forcément. Il laissera de plus là, ça c'est sûr et certain. Ça ne sera pas le vent de marée de la dernière fois, des dernières présidentielles. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous disais que Zemmour, dans un premier temps, son but, il est celui-là. Déjà, d'essayer d'attirer cet électorat de droite classique. Et je pense que ça, il est en train de le faire, il est en train de le réussir. Donc, c'est un personnage qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là. Mais face à Macron, de plus en plus, il apparaît comme le candidat, comment dire ça, qui pourra tenir la chandelle face à lui. Parce que je ne vois pas du tout Valérie Pécresse faire quoi que ce soit. Parce que déjà, son programme politique, déjà, hein, me semble assez creux. Donc, je l'ai regardé hier. Elle était l'invitée, je pense, au journal de 13h sur TF1. Voilà, donc... elle ne me paraît pas assez convaincante. Hein. Je veux dire, elle n'arrive pas à convaincre les Français. Donc, mais si Le Pen passait au deuxième tour, est-ce que Zemmour pourrait les rejoindre ou vice-versa? Déjà, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Ça sera assez difficile. Parce que comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, les voix de l'extrême droite, à un moment donné, seront dispersées à ce niveau-là. Donc il est peu probable de retrouver les deux candidats
les deux Oui, candidats. mais c'est lui qui passe au deuxième tour. Ben, je ne vois pas se rallier, non, du tout. Je ne vois ni l'un ni l'autre rallier l'autre. Parce que c'est une guerre fratricide et là, vous allez quand même voir qu'il y a des intérêts personnels qui sont beaucoup plus mis en avant qu'autre chose. Hein. Donc je ne pense pas que Marine Le Pen et Zemmour iraient dîner un de ces quatre. Hein. Non, je ne pense pas. C'est pas le grand amour entre les deux, mais ça fragilise énormément l'extrême droite française. Voilà. Malheureusement pour eux. Hein. Merci beaucoup. Nous allons terminer ici, mais juste parenthèse par rapport à la calme. J'aimerais bien que vous puissiez dire à ceux qui nous regardent le secret du Cameroun, parce qu'on voit, ça se joue au Cameroun, mais c'était comme si ça se jouait à l'Afrique du Sud. Par rapport aux infrastructures, on voit que le Cameroun a mis du paquet. Et c'est moins bien. On dit c'est bien organisé, on dit chapeau. Merci déjà de le reconnaître. Bon, parce que, comme on le disait tantôt, l'institution qui est la FIFA a essayé de dénigrer cette compétition de bout en bout. Dieu merci, les choses se passent plutôt bien. Au niveau de la COCAN aussi, il faut les féliciter, ils ont fait du très très bon travail. Et c'est aussi l'occasion de remercier le chef de l'État qui a mis le paquet, comme vous l'avez dit. Vous savez, les Camerounais en soi sont des personnes très orgueilleuses. Hein. Quand je dis orgueilleuses, nous avons beaucoup de fierté. Et il était question pour nous de réussir, je vais dire, cet événement. Parce que la dernière fois que le Cameroun a organisé une Coupe d'Afrique, c'était en septembre. Et là, il était question, une fois de plus, de montrer au monde entier de quoi nous sommes capables. Et là, je pense que c'est plutôt bien réussi. Je veux dire, au niveau de l'accueil et tout est parfait. Et ça se passe plutôt bien. Nous avons de bons retours. Donc, le secret du Cameroun, c'est juste, bon, ça s'est joué à ça. Hein. Donc, il y a eu beaucoup d'orgueil, il y a eu cette fierté-là. Et nous sommes une terre d'accueil. Donc, il était question de recevoir nos invités dans de bonnes conditions, dans des conditions optimales. Voilà, justement, pour que la fête puisse se dérouler dans les conditions. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher.